ça vous allez bien. Ici, on vous fait la suite d'une review après la Ahsoka Tano A7ème par Kotobukiya. Qu'est-ce qu'on a ici, Jo? Capitaine Rex 1/7ème, Clone Wars, qui va justement avec le Ahsoka pour vous en présenter il y a un petit moment maintenant. Un petit mois. Très belle statue, Captain Rex du coup tiré de la saison 7 de Clone Wars, la finale, complètement finale. Un super beau Rex qui montre en détail. De suite. Le voici du coup en détail. Voilà, déjà beau travail au niveau du casque, niveau peinture, niveau même réalisation, on est vraiment en immersion. Bah en fait le casque il y a beaucoup de détails, le battle damage, le fait qu'il l'a coupé lui-même, toutes ces traces, ça soit son avant-bras ou le casque avec ses marquages pour les ennemis qu'il a tués. Notez qu'il y a deux têtes dans la boîte, vous avez moyen du coup d'enlever le casque, hop, et mettre la tête de Rex en version Clone Wars. Animated. Animated. Très cool, visage hyper semblable et super bien fait comme dans la série, ça c'est cool. J'aime beaucoup le fait qu'il est en accord avec les viseurs, avec les deux fly, tu vois. Ouais, c'est cool parce que d'habitude les Famicom je sais pas pourquoi ils font un tête à côté. À fond. En tout cas, pourtant, on a mis là-dessus parce qu'on n'avait pas la place pour les entreposer. Vous avez un deuxième bras gauche qui soit du coup est comme ceci pour tirer deux flags ou un bras en arrière, comme s'il visait qu'avec une seule main. Ah cool. Ça c'est cool, ça c'est bien fait, c'est des photos sur la boîte. C'est joli parce que du coup pour une seule statue on a quand même trois choix différents. C'est très customisable. On va quand même mettre le casque parce que ça t'intéresse pas, mais c'est plus cool avec le casque. Hop là. Alors pour le reste, Joe, un très beau costume. Très beau costume, très bien travaillé. Le bleu est vraiment le bleu qu'on peut voir dans l'animé, sans souci. Bien travaillé parce qu'on a vraiment ce côté un peu battle damage au niveau justement de la délimitation blanc et bleu. Ouais. Niveau sculpture, bah c'est lisse, c'est parfait, c'est nickel ce qu'il fallait. C'est du Clone Noir à 100%, rien à dire. Le côté tissu est quand même bien démarqué, un PVC un peu plus rigide. Plus souple, qui se démarque bien du PVC plus dur. Et ça, donc, ils ont bien travaillé au niveau de la sûr, parce que on est dans la scène justement où ils se font poursuivre, ça explose dans tous les sens, donc on ressent qu'il y a du vécu, c'est pas simplement oh il est tout propre et on sait pas trop ce qui se passe. C'est la scène finale du coup dans le vaisseau. Pour finir, on trouve le même stock qu'il y a sur Ahsoka, donc pour rappel c'est un demi-cercle légèrement coupé, et vous pouvez du coup mettre Ahsoka en morceaux, désolé, je m'attendais pas. Elle est morte. Elle est morte, elle est décédée. Je pense que hop, et voilà. Panne de réseau, voilà. Et là, vous pouvez du coup retrouver que le socle est similaire, complètement circulaire quand vous les assemblez ensemble, et ça fait un magnifique diorama. Moi, je trouve l'idée fantastique. Au début, ils avaient utilisé Ahsoka sans Rex, et puis ils ont dit Rex, ils ont fait waouh, le Dio. Par contre, beaucoup de gens ont préféré prendre Ahsoka ou Rex, mais rarement les deux. Ici récemment, notre ami Anto a craqué parce qu'on lui a fait des belles photos, il a trouvé ça super cool. Je trouve le Dio super, mais en même temps dur à exposer, parce que voilà, vous mettez là Ahsoka comme ça, c'est cool, il y a Rex derrière, mais on voit pas Rex. Vous mettez Rex, on voit pas Ahsoka. Donc voilà, c'est un diorama hyper osé et hyper stylé, parce que ça s'accorde super bien au niveau du socle et tout, mais difficile à exposer. Par contre, si on veut, on peut mettre les mettre facilement l'un à côté de l'autre comme ça. Donc du coup, si tu fais l'abstraction du socle, ça pète, tu vois, ils sont très dynamiques, ils vont ensemble, ils sont côte à côte, donc je pense qu'ils auraient dû faire comme Breaker, tu vois, un système où tu peux les mettre sans socle. Ouais, un système de mettre ça en socle, et puis même, je sais pas, j'aime bien, comme ça ne dérange pas encore d'autres. Maintenant, il faut faire l'abstraction, oui, du fait que les socles sont en demi-lune, mais sinon, c'est hyper bien pensé. Je trouve que c'est dingue, et c'est cool que Koto, au final, se soit attardé un tout petit peu sur Clone Wars. Saison 7, ouais. Mais par contre, encore une fois, Koto, c'est des one-shots. Pas de Dark Maul, pas d'autres clones. Pas Obi-Wan, pas Anakin. Si, des rééditions en petit format, dixième, dommage. Mais c'est dommage qu'ils n'aient pas fait plus parce que au final, la communauté Clone Wars est énorme. Et Clone Wars reste pour moi le meilleur Star Wars qu'on a pu voir jusque maintenant. Ces dernières années, ouais, exactement. Vous les avez vus en détail. Et ils sont magnifiques. Franchement, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. C'est hyper cool de la part de Koto. Il faut qu'il présente plus de projets comme ça parce que c'est neuf, ça change le paysage, ça reste du Star Wars quand même. Et ça répond à une demande. Ça répond à une demande. Ça répond à une demande. Statue du coup disponible en magasin, presque plus d'Ahsoka, parce que Ahsoka a hyper bien marché et comme elle est sortie avant, on les vendait après la review. La Rex vient d'arriver, le duo est encore disponible, on est à 199 pièces de mémoire. Ouais, de mémoire. Juste. Le Rex franchement c'est plus complet, le plus rentable. Ahsoka, au final on se dit ok pour le même prix j'ai un peu moins. Et lui il a quand même deux têtes, deux bras, pas différents, ça c'est pas l'aise. Le solo, il va le 10 sur 10, le duo, 10 sur 10, franchement nickel. Mon peut-être sur reproche, c'est qu'on ne sait pas les retirer, comme j'avais dit, pour soft aimanté, pour les mettre mieux ensemble, genre vraiment avoir la jambe d'Ahsoka qui est en dessous de la jambe de Rex, pour vraiment les mettre très proches. Mais le simple fait de l'idée de les mettre en duo avec demi-cercle, moi en tant que fan de Star Wars, je suis conquis. C'est un jeu.
Bah pareil, franchement il n'y a rien à dire, c'est 10 sur 10 pour quoi qu'il arrive et ça pète à mort. Maintenant il y a une question que je viens de traverser l'esprit, tu sais pas juste retourner le rack comme ça? Au niveau des pieds? Ouais. Je sais pas, on va pas tester. Non. Ah non, c'est moi. 2 trous à trous. Bah montre en dessous, on ne sait jamais. Non. Ce qui tiendrait. Vous savez quoi? Dans les reviews c'est pour faire de l'aventure. Allez, on va tester. Je la casse en live, je te jure, je te mets le truc. Hop. Mais c'est mort, non? Regarde, c'est mort. Oh putain, ouais. Ils ont pas fait ça pour Rex, ils ont fait ça pour Asuka. Bah, avant d'Oblero. Après, attention, je me t'en fous. Bon, allez, on va essayer. Voilà. Voilà. Bah, c'est le seul truc qui est chiant. C'est dégueu. Après, il y a moyen de faire ça comme ça, au pire. Mais c'est dommage. Peut-être pas avoir de chat. Ouais, voilà, parce que ça bouge un petit peu. Voilà, c'était un test, au moins on aurait essayé en vidéo. Mais quand même, beau diorama qu'on vous conseille en fin de Star Wars. Comme d'habitude, mettez un petit commentaire sur la vidéo. Pour dispo sur le magasin et sur le site TOSFBE. Ce jeu leur code pas quand même pour les chèvres. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.